YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Alors, pourquoi tu es aussi attractif en rétention séminale? Pourquoi lorsque tu gardes cette énergie au fond de toi, cette énergie qui est précieuse, cette énergie qui est rare, cette énergie de vie, pourquoi automatiquement tu sens que les femmes elles sont beaucoup plus attirées par toi? Même une chose étrange que tu vas voir, c'est que même les animaux, ils vont comme s'ils orbitaient autour de toi, littéralement en gros. On n'est pas dans un délire de Mowgli ou du livre de la jungle, mais tu vas voir que tu vas avoir une vibe différente. Tu vas avoir une vibe comme quoi tu es beaucoup plus en paix. Mais tu es en paix en même temps, tu es en guerre. C'est-à-dire que les hommes, on attend à ce que les hommes soient forts. Tu vois, tu m'as souvent entendu dire ouais, les nanas modernes veulent des hommes faibles, des hommes instables émotionnellement, qui peuvent contrôler. C'est vrai d'une certaine partie. Tu vois, mais au fond de elle bave devant un homme, qu'elle sente que c'est un homme fertile, que c'est un homme qui n'est pas forcément fertile que par tes couilles, gros. Tu vois, mais un homme qui est fertile dans tous les sens du terme. Ça, c'est biologique. A contrario, le fait de rechercher des hommes problématiques, des hommes de prison, des hommes laids et agressifs, tout ça, ça c'est beaucoup plus par rapport au conditionnement social. Tu vois, ce que tu appelles le bad boy. Le bad boy, tu vas développer ses qualités de mauvais garçon. C'est pour ça que je suis contre les mecs. Depuis le début, de vous dire de devenir riche pour avoir des femmes. Faire les choses pour avoir les nanas. C'est contre-productif et c'est un move de bolos. Tu vas perdre cette vibration parce que dans l'univers, tout est vibration. Tu vas me dire, mais t'es encore dans un délire mystique ou je sais pas quoi, de quoi tu parles? Go, regarde. La vidéo que tu regardes maintenant, elle vient d'où? Elle vient d'où? Est-ce que je viens comme ça, je rentre dans ton téléphone et je te parle? Non. C'est que ta puce de téléphone, elle est reliée à un satellite, à un réseau 5G ou 4G ou je sais plus quoi là, toutes ces conneries. Et ça te permet d'avoir l'information. Ça scripte ton téléphone pour que tu aies l'information. Ça passe par des ondes. La Wi-Fi, lorsque tu es sur ton PC, ça passe par des ondes. La radio, ça passe par des ondes. L'air, il est invisible, mais il a une action dans ce monde. Tu respires. Une chose qui est invisible à tes yeux. Tu vois? Donc tu vas perdre cette vibration de bolos, qui est de mettre les femmes sur un piédestal, de constamment leur courir derrière, de rechercher leur attention, de rechercher leur validation, de rechercher à être aimé, de rechercher l'amour. Là, tu vas être... Rechercher l'amour, c'est l'énergie féminine, les mecs. Et je sais que comme d'habitude, il y aura toujours un bolos, être inférieur, assoiffé de la schneck, élevé par maman Moulouda, qui va arriver et dire mais t'as pas compris ce que c'est que l'amour. Et 6 mois après, il est en train de chialer dans son drap pendant que son ex-copine se fait piner chez son nouveau copain. Mais bon, vous ne pourrez pas sauver tout le monde, les mecs. Lorsque tu enlèves les gratifications immédiates. Quand j'étais plus jeune, le problème que j'avais, le problème fondamental que j'avais, les mecs, c'était quoi? C'était que je commençais un business, je commençais un projet et j'arrêtais au bout d'un certain temps. La seule chose que j'ai vraiment pas arrêté lorsque j'étais jeune, parce que j'avais beaucoup de... Toutes ces nanas là que j'avais dans ma rotation de gonzesse, et des fois je pouvais avoir une rotation de 7-8 nanas. Tu vois? Il n'y a rien de plus simple que d'avoir des nanas maintenant, je vous le dis les mecs, c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Pour vous rendre simple une chose qu'on vous a compliquée. C'est beaucoup plus intelligent de rendre simple une chose qui est compliquée que de compliquer une chose qui est déjà simple. Mais la majorité des gens, ils ne veulent pas entendre ça. La majorité des gens, et j'avais vu une étude, les gars, qui dit que 90% des gens qui sont sur cette terre, les mecs, ils raisonnent pas. C'est-à-dire qu'ils pensent avec leurs émotions. Ils pensent comme des enfants. C'est-à-dire que cette étude, elle a dit quoi? Elle a dit entre 7 et 13 ans, c'est là que reste la majorité des gens que tu croises dans la rue. Ils ne maturent pas après 7 et 13 ans, l'équipe. Ils restent les mêmes. C'est pour ça que tu vois beaucoup de dialogues enfantins, de jeux de 48 lois du pouvoir, trucs bidons. Tu vois beaucoup de gens qui passent que avec leurs émotions. Tu vois? Et ils recherchent les gratifications immédiates. Ils cherchent directement à avoir ce plaisir. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de se contrôler avec leur bille, leur pulsion. Tu vois? Lorsque toi, tu es en rétention, tu vas rechercher des gratifications qui sont plus sur le long terme. Et ça porte un coup au mythe de l'homme faible. Quel est le mythe de l'homme faible?
c'est que je me souviens, à l'époque, j'avais ces rotations de gonzesses et que je disais, ouais, bon, franchement, j'avoue, j'étais pris la main dans le sac, j'étais trompé avec telle ou telle nana, parce que certaines nanas, je leur faisais croire que j'étais en relation avec elles. Tu vois, d'accord? Elles disaient, ah, parce que les femmes, elles perçoivent la tromperie différemment que nous les hommes. Nous, on perçoit la tromperie comme une chose extrêmement grave. Les nanas, à contrario, elles se disent, ah, mais c'est qu'un homme. Le mythe de l'homme faible, c'est que l'homme, il ne peut pas contrôler ses pulsions. Et là, tu vas rentrer dans la catégorie des 10 ou 1% d'hommes qui ne sont pas focalisés que sur leur plaisir. Parce que, si, même à l'époque, s'il y avait des guerres, habituellement, on envoyait des bolos à la guerre. Ils disaient, voilà, tu fais la guerre, tu auras tant et tant de femmes pour toi, etc., etc. Ils étaient prêts à y laisser leur peau simplement pour de la schneck. Tu vois? Mais toi, lorsque tu rentres dans cette catégorie-là, tu vas devenir une sorte de saint. La vérité, quoi. Tu vas avoir un charisme. Des karamates, charisme. Tu vas avoir des qualités internes qui vont pousser au fond de toi. Parce que ça, c'est même biologique. C'est-à-dire que... Et énergétique. C'est que toute cette énergie qui est concentrée en bas, elle va remonter. Elle va remonter où? Dans ton esprit. Ça va activer des cases qui auparavant, ou même maintenant, gros, parce que possiblement tu viens de fapper, peut-être hier ou avant-hier, ou tu es dans un état d'anxiété, tu sens que ta confiance diminue. Cette énergie, elle est descendue. Elle est descendue où? Dans une chaussette, sur ton drap, devant le PC, dans tes mains, sur ton torse. Cette énergie qui devait remonter là, elle est descendue, elle a été gaspillée. Tu vois? Tu comprends? Mais lorsque tu la gardes, ça monte, ça active ces cases-là. Et automatiquement, les femmes, elles arrivent à percevoir ça. Les femmes, elles sont très instinctives. Instinctives, pourquoi? Parce que ça leur garantit la sécurité dans le fond. C'est pour ça que combien de gars j'ai en coaching, les mecs, qui me disent, SC, je suis grand, je suis fort, je suis beau, j'ai un business. Mais je sens que les femmes, elles me fuient. Je dis, comment ça? C'est que ce gars-là, il fait que penser aux femmes. C'est comme lorsque tu fais que penser à l'argent, que t'es radin, l'argent, il te fuit. T'as l'impression que l'argent, il te fuit des mains. Tu vois? D'accord? Mais aussi, ces gars-là, pourquoi ils recherchent les femmes? C'est qu'ils manquent de confiance, dans le fond. Ils pensent qu'eux seuls ne suffisent pas. Donc les femmes, elles arrivent à sentir que ces mecs-là sont trop intéressés. Tu sais, c'est quoi la vie d'une femme, maintenant, une femme moderne? Elle se résume à quoi? Se lever le matin, ne pas avoir beaucoup trop d'ambition, regarder les réseaux sociaux, regarder le nombre de mecs qui lui textent et passer son temps à courir derrière le mec qui lui ne la texte pas, à ghoster les mecs qui les textent. Toi, lorsque tu es en rétention séminale, tu tournes les tables, la famille. Le secret, il est là, gros. Ça demande pas de cliquer sur le lien de la description, prends la formation sur comment attirer, comment envoyer tel ou tel message magique. C'est gratuit. C'est la rétention séminale. Si t'es pas en rétention séminale, à contrario, que t'es en mode SC sans pitié, crape le rigan, ok. Le moyen qui va te rendre attractif pour les autres femmes, c'est avoir d'autres femmes. En fait, c'est ça. C'est pas envoyer un texto magique à essayer de manipuler une nana pour qu'elle te kiffe. La manipulation, ça dure. Tu peux essayer de manipuler une nana et ton argent. Mais si elle t'aime pas avec 5 millions d'euros sur ton compte en banque, elle t'aimera pas avec 10 millions d'euros sur ton compte en banque. Elle pourra jouer le jeu en te voyant désespéré, te donner de la schneck qui a aucune saveur, va être comme ça. C'est fini, c'est bon? Toi t'es là, oh, ouais. Et t'es là, tu te dis, mais tant et tant d'efforts simplement pour avoir ça. Tant autant d'efforts pour simplement avoir ça. Alors que tu aurais pu garder cette énergie créatrice et attirer une femme qui est féminine. Ah ouais? Ah oui. Si tu as de multiples options, tu vas attirer des femmes qui sont masculines et féminines. Les femmes féminines, contrairement à la croyance populaire, elles préfèrent partager un homme qu'avoir un homme. Elles préfèrent partager un homme qui est fort
que d'être dans l'exclusivité, dans une relation, un mariage avec un homme qui est faible. C'est pour ça qu'il y a combien de mecs qui sont des bons gars, qui sont des mecs droits, qui sont un peu trop gentils, tu vois, parce qu'ils pensent que en étant gentil, tu suis la société et qu'il te faut agir ainsi. Alors normalement, tu dois ni être gentil ni mauvais, il faut être toi-même. Ou être bon. Être bon, c'est être juste. C'est pas mettre les gens au-dessus de soi. Tu peux vouloir pour les autres ce que tu veux pour toi-même, nickel. Mais pour en revenir au point, c'est que elle préfère combien de tromperies dans ce genre de mariage-là. Par exemple, Imam Mouloud Bessal, en carton, qui est avec sa femme, combien d'histoires de mecs, de prêtre Henri Trop Gentil ou de Imam Mouloud Bessal, c'est pas pour critiquer, gros, mais c'est des gens genre, qui vont te faire la morale et tout, qui se disent droits, tout ça, qui peuvent même être droits. Ils sont gentils, mais ils sont pas droits. C'est ça le problème. Il faut rajouter un minimum de... Un vrai, il a ni la tête baissée, ni la tête levée comme un orgueil, il a la tête droite. Tu vois? D'accord, la famille? Rajoute un peu de sel dans ton plat. Mais combien de mecs, on leur dit ah Mouloud, ah Abdoul, quand t'es parti au travail, faire le bon vieux pourvoyeur, ne le prends pas mal, hein. Et franchement, ne le prends pas mal, Abdoul Bédefer. Mais il y a un mec qui est rentré chez toi. Un mec qui a pas de dents, qui ressemble à un rat, mais qui est masculin. Et toi, t'es bien taillé, t'es ci, t'es ça, mais t'es un peu trop doux, tu vois. Mais t'as un mec qui est rentré chez toi. Mouloud Bessal, Mouloudou, Abdoul Bédefer. Et c'était un mec qui avait une casquette, c'est qui avait marqué YN. Il avait une doudoune noire et je crois que je l'ai vu sur YT, sur YouTube. Il s'appelle SS Sans Pitié. Il est rentré, il est allé voir ta nana. Non, je rigole. C'est pour vous dire que les femmes, elles préfèrent partager un homme qui est fort que d'avoir une exclusivité avec un homme qui est faible. Et passé un certain âge, elles se résignent à être avec ces mecs-là. Avec ces hommes qui sont faibles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tromperies à notre époque. Pas que les femmes trompent de nature. On te dit maintenant la nature féminine, les femmes trompent de nature. La nature féminine, blablabla, on a fait tout un truc. De nature, une femme, elle veut se sentir protégée et désirée. Les ressources, ça passe en 10e position pour une nana. Ne crois pas ça. Surtout si elle t'apprécie. Si elle t'apprécie pas, elle voudra apprécier tes ressources. Ouais, 1000%. Mais lorsque ces ressources vont disparaître, ou lorsqu'un mec qui a un peu plus de sous va apparaître, sa loyauté disparaîtra ainsi. Ainsi soit-il, mon ami. Tu vois? Donc les gars, la rétention séminale, c'est vraiment un hack dans tout ça. Ça vous permet de redevenir un peu c'est le retour du roi, c'est le Seigneur des Anneaux. Tu vois? La première fois que j'ai entendu parler de ça, de la rétention séminale, le mec, pour vous dire la vérité, c'est quand c'est un abonné qui m'en avait parlé en 2019. Il me disait, elles font que venir de partout ces meufs-là. Je suis en rétention, je sais pas comment faire, elle est gérée et tout. Je dis quoi, rétention quoi? Et il me dit rétention séminale. Je dis c'est quoi encore cette mode là? Il me dit rétention séminale, c'est lorsque tu gardes ta semence. Et moi inconsciemment je le faisais ça à l'époque. C'est-à-dire que tant que j'avais pas un rapport avec une nana, je giclaxe pas. Je suis pas là mastiquer la main, j'ai jamais aimé ou regarder des écrans, des vidéos, tout ça, non. Je trouve que ça fait voyeur. Tu vois, mais je ferai une vidéo sur ça, sur les mecs qui ont une addiction à ça. Ok? Mais cet abonné là il me dit la rétention et j'ai essayé. Et ça marche du tonnerre les mecs. Ok, donc les gars, redevenez le roi, c'est le retour du roi le mec. Le Seigneur des Anneaux, SS Sans Pitié, volume en volume combien les mecs? Saison numéro combien autant pour moi? Saison 5 bientôt, 5 piges sur YT, restez connectés les mecs, c'est un plaisir. Gardez votre semence, gardez votre pouvoir, check la famille.